son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a livré, m'a détecté, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré, m'a détecté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a détecté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a détecté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
grande. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, voici le nom, digne d'hommage. De ta beauté, nos voix s'élèvent devant de toi. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Merci le nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merci le nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, le créateur et bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 oh.
Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va. Merci. Alors moi ça va, je me réjouis vraiment de ces moments de louange. Merci à l'équipe de louange. Merci au Seigneur
Je me dis que j'ai vraiment de la chance, que je suis vraiment heureux d'être dans cette église. Amen. Merci pour vos louanges qui encouragent les uns les autres. Quand on dit qu'on loue Dieu, vous parlez à Dieu, mais vous exhortez aussi votre voisin, ça c'est très important. Merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait. À l'intérieur de mon âme, je vais bien, je viens de le dire, mais dans mon corps, c'est un petit peu pas trop la forme. Et je vois que j'entends que je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui toussent, et c'est mon cas, donc je vous demande d'être indulgent par rapport à la voix. Je sais que le Seigneur assiste toujours celui qui le sert de tout son cœur, donc je prie vraiment pour que ce message soit audible à chacun, à chacune, qu'on puisse passer un bon moment avec la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vous remercie aussi de me faire confiance, les pasteurs. Je sais que vous me donnez la parole, le micro le mardi, mais c'est la première fois que je prêche un dimanche, donc je tenais vraiment à vous dire merci pour la confiance que vous m'accordez ce matin. Le titre de mon message, que j'ai reçu aussi du Seigneur, s'appelle RAS, rien à signaler. Vous savez, le sigle, l'acronyme, quand quelqu'un est vigilant ou il surveille un groupe de gens ou une entreprise. J'avais aussi cette idée, vous savez, celui qui est dans le Titanic, il est censé regarder, et RAS, il n'y a pas d'iceberg, ça veut dire on n'a rien à signaler. Ce terme, je l'utilise exprès de façon ironique, parce que, effectivement, vous êtes d'accord avec moi, dans l'actualité, il y a tout sauf rien à signaler, n'est-ce pas? En ce moment, on ne peut pas dire rien à signaler. C'est pour ça que j'utilise exprès ce titre d'une façon ironique. Et vous allez voir que j'ai détourné un peu ce sigle RAS, on va le voir bientôt. J'ai déformé un peu le sigle RAS et on va voir autre signification, mais on le verra un petit peu plus tard. Donc depuis un mois, on voit que les événements sont graves, il y a des choses qui bousculent le monde. Depuis cette attaque malheureuse du 7 octobre dernier dans la guerre d'Israël-Hamas, il y aurait eu plus de morts qu'en 15 ans de conflit. Ça, c'est la source de l'ONU que j'ai trouvée cette semaine. En seulement un mois, plus de victimes qu'en 15 ans de conflit. C'est vraiment dramatique. Certains analystes disent que la probabilité que la Troisième Guerre mondiale éclate a été multipliée par 2 lors de ces 6 derniers mois. Ça, c'est les scientifiques, ceux qui analysent, avec le conflit qu'il y a eu avec la Russie et l'Ukraine dernièrement au Moyen-Orient. Donc les choses sont instables et ça pourrait profiter à la géopolitique, à une déstabilisation mondiale. Donc c'est très inquiétant. La nature également est très instable. On le voit rien qu'en 2023, il y a eu encore plus de tremblements de terre, des violents tremblements de terre en Afghanistan, en Turquie, au Maroc dernièrement, et puis en Syrie aussi, et une gigantesque inondation en Libye. Et cette semaine, il y a eu encore 2 tremblements de terre, un en Jamaïque, un en Indonésie, avec des dégâts moindres, mais quand même des dégâts matériels. Donc, force est de constater que les événements mondiaux sont très préoccupants et très inquiétants. Et cette semaine, j'avais vraiment l'image, à chaque jour de la semaine, à chaque jour que je me mettais devant Dieu, j'avais toujours cette image qui revenait au travers de la Bible, au travers des images que je voyais dans la télévision, etc., dans les journaux, à la radio. J'avais toujours le Seigneur qui me faisait un clin d'œil et me montrait l'image de la tempête, la tempête, la tempête. Et vous avez vu comme moi encore que cette semaine, 2 tempêtes ont frappé notre pays. Les 2 tempêtes, la tempête Ciarán et Domingo. Hier, la France a soufflé, la tempête a déraciné, la tempête a arraché, et malheureusement la tempête a tué. Donc c'est vraiment l'image de cette tempête qui souffle au sens physique, au sens également politique, au sens spirituel. Des records de vent ont été enregistrés, et les choses, donc, également au sein de la terre, de la nature, tremblent. Nous pouvons nous poser une première question, j'avais envie qu'on se pose une première question. Est-ce qu'un chrétien peut-il s'inquiéter? Et si je personnalise cette question, si je l'adapte à toi en tant qu'individu, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu as peur? C'est une question que je veux te demander sans jugement. Quand il y a eu le Covid, j'ai entendu un frère qui disait « Ah mais on ne peut pas s'inquiéter, on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas s'inquiéter », comme si l'inquiétude en elle-même était un péché. Moi, ce que je dis, mon avis, c'est que l'inquiétude est un sentiment.
Donc à partir du moment où on est un être humain, on a des sentiments. Donc s'inquiéter, oui, mais le danger est de laisser ce sentiment d'inquiétude persister en toi, et c'est là que les choses sont dangereuses pour toi. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, amen, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Philippiens 4:6. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Le psaume 23, verset 4. Alors, si je résume ma pensée, on peut avoir à l'intérieur de soi un sentiment de peur. C'est même naturel. Tout le monde a peur. Et avec ce que je viens de dire, de rappeler l'actualité, la nature qui tremble, la géopolitique qui tremble, oui, on peut se dire, c'est inquiétant. Mais on peut se le dire, mais une fois qu'on le dit, on peut aussi le dire à Dieu. On peut aller le dire à Dieu. Dieu, je suis inquiet quand même. C'est inquiétant. Et c'est là toute la différence. Que notre sentiment d'inquiétude persiste et prenne vie tout à l'intérieur de nous, qu'on soit anxieux, etc. C'est une autre chose de dire, Seigneur, là quand même je m'inquiète un peu, viens me bénir et je me confie en toi. En tout cas, c'est ce que je voudrais te conseiller. Si tu as répondu intérieurement à ma question, oui, je suis inquiet, effectivement, eh bien, je te conseille d'en parler à Dieu parce que Dieu, lui, connaît toutes choses. Il est celui qui va te consoler également. Et dans la Bible, particulièrement dans le livre des psaumes, que l'on trouve au cœur de la Bible, on voit des hommes qui expriment leurs sentiments à Dieu. Dans les psaumes, on voit toutes sortes de sentiments que les hommes expriment. Des sentiments parfois aussi même de colère, des sentiments de lamentation, de plainte et aussi de crainte. Et les psaumes, pour moi, ce sont un mélange d'émotions vraies, avec des vérités théologiques évidemment, avec aussi du prophétique. Mais c'est un témoignage vécu, des émotions vécues avec Dieu. Et lorsque j'ai des émotions un peu en moi, parfois qui se troublent, eh ben, j'aime bien aller dans le livre des psaumes. C'est un peu comme la trousse à pharmacie de la Bible. On va et on a de l'empathie avec les hommes qui ont écrit ces psaumes parce qu'on se reconnaît dans notre humanité avec ces hommes qui ont eu de fortes épreuves, de forts combats, et puis effectivement qui n'étaient pas des robots, mais qui étaient des gens avec des sentiments, mais des sentiments qu'il faut donner à Dieu. Amen, pour qu'il les bénisse, pour qu'il nous bénisse. Amen. Alors ce matin, moi ce que j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble, c'est quelques versets du psaume 46. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 46. C'est un psaume qui est particulièrement lu en ce moment, justement, par les Juifs, par Israël, parce que c'est des moments de trouble. Mais je crois que ce psaume 46, il va nous faire du bien aussi ce matin à nous, et cela j'en suis certain. Amen. 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 Psaume 46. Je vous laisse quelques secondes pour le trouver. Au chef de chœur des descendants de Corée, pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. J'aimerais le relire une seconde fois doucement. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Ici, on trouve un condensé de ce que je viens d'expliquer juste avant. On retrouve la tempête avec les flots de la mer capables de faire trembler les montagnes. On voit la détresse humaine, on voit l'inquiétude éventuelle, on voit que la terre est bouleversée. Il y a aussi, bien sûr c'est de la poésie, on voit un parallélisme entre les montagnes qui sont au cœur de la mer, qui font trembler, et l'inverse, la mer qui fait trembler les montagnes. Et puis on voit au sens symbolique dans toute la Bible, il y a aussi beaucoup de symboles effectivement, et l'un des symboles des organisations et des puissances politiques, c'est aussi le symbole de la montagne. On voit ça par exemple au psaume 72, mais plus particulièrement à l'Apocalypse 17, vous pourrez voir que les montagnes symbolisent aussi les puissances
les organisations politiques. Donc dans ce psaume, les quelques versets, il y a encore beaucoup d'autres versets. Il nous faudrait peut-être une série de messages pour aller plus en profondeur. On va se contenter ce matin que de ces 2 premiers versets. On voit que les choses sont bouleversées par la tempête. En lisant donc ce psaume, on voit que la tempête vient pour tout bouleverser. Tout bouleverser. La tempête est une personnification poétique, mais qui est en réalité, dans ce texte précis, dans le contexte précis, c'est le royaume d'Assyrie qui vient attaquer le peuple d'Israël. À l'époque où les auteurs ont écrit ce psaume, c'est le royaume d'Assyrie qui veut détruire Israël. Aujourd'hui, bien évidemment, on fait un parallèle avec le Hamas. Et puis nous, dans notre vie individuelle, les épreuves, l'ennemi de nos âmes, effectivement, voilà, et celui aussi qui vient pour voler, pour détruire, pour mentir. Mais je prie au nom de Jésus que ça n'arrive pas, parce que le Seigneur est avec nous, il nous garde, il nous bénit, il nous protège, et il nous sauve. Et nous sommes forts en lui, et nous sommes prêts pour affronter les épreuves, que la tempête souffle. Le chrétien est avec Dieu, est rempli du Saint-Esprit, il affronte ces épreuves avec bénédiction de la part du Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est avec la force du Seigneur et avec son esprit. Amen. Un petit mot sur les auteurs, c'est très important. Ce sont les fils de Corée. Alors les lecteurs assidus de la Bible vont tout de suite trouver la référence. Les fils de Corée, donc Monsieur Corée, père, et ses alliés. On trouve ça dans Nombre 16. Il y a 250 hommes et femmes, nous dit la Bible, qui se sont soulevés contre Dieu. L'autorité de Moïse est celle du ministère de souverain sacrificateur de Aaron, institué par Dieu. Donc c'était une révolte faite de 4 grosses erreurs. Première erreur, remettre en question la volonté de Dieu. Deuxième erreur, remettre en question l'utilité de la prêtrise d'Aaron. Alors, M. Corée disait pas besoin de prêtres, on peut tous être des prêtres, sauf que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que sans prêtre, il n'y a pas de sacrifice, n'est-ce pas? Sans agneau immolé, il n'y a pas de sauveur plus tard en Jésus-Christ. Donc, il fallait bel et bien un sacrifice, il fallait bien un grand souverain sacrificateur, c'était la volonté de Dieu. Troisième erreur, vouloir le pouvoir pour soi. M. Corée n'était pas d'accord que ce soit Moïse le leader, il voulait le pouvoir pour lui et ses alliés. Alors que la volonté de Dieu, ça a toujours été la même, même dans l'Ancien Testament, c'est une collaboration en équipe, et c'est que Dieu le chef. Et les hommes servent chacun avec son appel, mais moi je dirais plutôt que la volonté de Dieu, c'est pas un système pyramidal, y compris dans l'Église, c'est un système pyramidal, moi je vois ça, un système pyramidal à l'envers. Le Seigneur Jésus, c'est la pierre angulaire, vous voyez comme ça, puis après il y a des ministères, et au fur et à mesure, on se supporte les uns les autres, on s'aide les uns les autres dans ce que Dieu a effectivement pour nous dans notre vie. Amen. C'est Jésus, la pierre angulaire, c'est une pyramide, moi je vois ça comme ça, une pyramide à l'envers, alors que M. Corée, lui, voulait prendre le pouvoir pour lui. Donc troisième erreur majeure. Quatrième erreur, Corée, lui, il voyait que le passé, il voyait que l'avant, il voyait que le passé et pas le futur. M. Corée disait, l'Égypte c'était mieux avant. Ah, c'était mieux l'Égypte, pourquoi tu nous as conduits dans ce désert? Regarder uniquement le passé, c'est une grosse erreur, mes amis, mes frères et sœurs, parce que nous devons regarder vers le futur. Oui, nous sommes sûrement passés par des choses peu glorieuses dans notre vie, du péché, etc. Mais le Seigneur, lui, il nous montre le ciel, il nous montre le chemin à suivre, et il veut te dire ce matin, regarde vers l'avant. Je suis avec toi, mon enfant. Le passé, c'est le passé. Je te conduis dans un futur glorieux. Amen. Amen. Donc c'est très intéressant de voir ce contexte. Cette révolution, donc, était, je n'ai pas peur de le dire, était diabolique. Et donc, tout ce qui est diabolique, à un moment donné, a une fin catastrophique. Ça, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Plutôt qu'aller au ciel, ils ont été engloutis au fond de la terre. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite donc à lire Nombre 16. Mis à part la prêtrise de Aaron qui est accomplie en Jésus, je prie vraiment pour que chacun d'entre nous et notre Église ne soit gardé de faire ces erreurs. Amen. Les fils de Corée, donc eux, ils ne sont pas morts, certainement parce qu'ils ont suivi leur Père céleste plutôt que leur Père terrestre
dans une rébellion complètement incohérente, et on voit que les fils de Corée se sont illustrés par l'écriture de plusieurs psaumes, dont le psaume 46, et il y a un des fils de Corée qui aura comme descendant le prophète Samuel. Donc on voit que Dieu change le mal en bien, il est le Dieu de la grâce, il est le Dieu de la seconde chance, et les fils de Corée qui avaient une réputation familiale peu glorieuse finalement, et bien c'est ceux qui vont avoir un cœur à cœur, ils vont écrire des psaumes merveilleux devant Dieu, et aujourd'hui en 2023 on parle encore de l'écriture inspirée des fils de Corée, et ça nous bénit ce matin. Amen. Alors je voudrais juste ce matin qu'on se concentre sur 3 mots: refuge. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Refuge, appui et secours. Alors, est-ce que vous avez deviné un peu mon acronyme? RAS. RAS, c'est un moyen mnémotechnique. R, refuge. A, appui. S, secours. Donc pour moi, ce matin, RAS, ça ne veut pas dire rien à signaler, mais ça veut dire refuge, appui, secours. Si vous pouvez vous souvenir de ça dans la fin de l'année 2023, dans l'année 2024, quand vous aurez une épreuve, vous vous souviendrez de mon message, RAS, parce que Dieu est un refuge, Dieu est un appui, et Dieu est un secours. Et bien j'aurai réussi ma prédication, mes frères et sœurs. Alors, point 1, le refuge. Dieu est pour nous un refuge. Ici, on a directement la notion d'être en sécurité avec Dieu. Le mot refuge dans la Bible signifie une protection contre le danger physique, mais aussi, c'est clairement expliqué, le danger aussi spirituel. Ça veut dire qu'avoir Dieu pour refuge nous protège aussi du mensonge. Et combien aujourd'hui le mensonge est présent dans notre société, et encore plus, on en parle beaucoup en ce moment, en plus, la désinformation, etc. On ne peut plus se fier des fois à ce qui est écrit dans les journaux. Et je remercie mon frère Rémi qui a apporté un message sur la vérité et le mensonge. Et aujourd'hui, particulièrement dans les années où nous sommes, c'est quand même compliqué de voir si une source est vraie, une source est fausse. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Amen. La parole de Dieu, elle est pleine de vérité. Et le Seigneur nous protège. Et lorsque nous restons en Dieu, nous sommes protégés physiquement et spirituellement. Le psaume 61, verset 4, complète cette notion de refuge, et il parle d'une tour forte en face de l'ennemi. Une tour forte. Psaume 91, verset 2, parle aussi d'une forteresse. Le psaume 94, verset 22, parle d'une retraite. Le prophète Ésaïe parle d'un asile et d'un abri contre quoi? Contre la tempête. Tiens donc, le prophète Ésaïe parle d'un refuge comme étant un asile et un abri contre la fameuse tempête. Et puis le prophète Joël, quant à lui, nous parle de refuge pour qui? Pour son peuple et pour ses enfants. Amen, moi je trouve ça magnifique. Alors j'aimerais ce matin te dire, est-ce que tu peux déclarer que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux déclarer que tu fais partie de son peuple? Est-ce que pour toi, Dieu est un refuge? Est-ce que, peu importe par rapport à la tempête qui souffle, par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qui voudrait déraciner, est-ce que tu peux déclarer ce matin que tu fais partie de son peuple? Si tu fais partie de sa famille, on l'a dit tout à l'heure, tu fais partie de ses enfants, sache, et je t'exhorte, mon frère et ma sœur, je t'exhorte à être tranquille. Et ton sentiment d'inquiétude, dont on a parlé tout à l'heure, il peut s'estomper parce que tu es dans le refuge. Et tu as ta place dans ce refuge. Amen. Tu as ta place dans la forteresse. Tu as ta place dans cette tour haute face à l'ennemi. Amen. Amen. Ça, c'est bon. Ça nous exhorte. Je voudrais aussi parler des villes refuges. Vous savez, on en parle aussi dans l'Ancien Testament. Les villes refuges, à l'époque donc de l'Ancien Testament, quand une personne commettait un homicide involontaire, la famille de la victime avait le droit de se venger. On appelait cela le vengeur de sang. Alors Dieu avait institué 6 villes refuges de chaque côté du Jourdain. On pouvait y profiter de la miséricorde et de la protection divine. On courait vers l'une de ces villes et on racontait aux anciens son histoire malheureuse, et ils devaient nous accorder l'asile. La seule condition était de devoir rester dans cette ville jusqu'à la mort du grand prêtre, après quoi on était libre de retourner dans sa famille et de retrouver tous ses biens. C'était la règle en cours à cette période.
Est-ce que vous voyez avec moi l'analogie? Jésus-Christ est appelé le grand prêtre de la foi. On trouve ça à Hébreux chapitre 3, verset 1. Lorsque nous allons vers Jésus, nous trouvons refuge. Amen. Et nous devons d'abord confesser nos péchés. C'est à ce moment-là que nous sommes pardonnés. Nous devenons une nouvelle créature placée sous la protection de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout comme le vengeur de sang ne pouvait pas entrer dans la ville refuge, Satan ne peut pas traverser la frontière délimitée par le sang de Christ. Amen. C'est exactement ce qu'on a remémoré pendant la Sainte Seine. Nous sommes sous l'alliance du sang de Jésus. Nous sommes en quelque sorte dans la ville refuge. Amen. Avec le Seigneur. Et quand Jésus à la croix a dit tout est accompli, la rançon de nos péchés, de notre naissance jusqu'à notre mort, mes frères et sœurs, a été complètement payée. Amen. C'est bon de se le remémorer ce matin. Et parce que Jésus-Christ est notre grand prêtre, il est mort et ressuscité, il nous redonnera tout ce que nous avons perdu. Alors ce matin, si tu as besoin de te réfugier en Jésus, tu n'as pas besoin d'aller dans une ville refuge de l'autre côté du Jourdain, tu vas te réfugier au cœur de Jésus. Amen. Et je t'invite fortement à le faire. Point 2, appui. Un appui. Dieu est pour nous un refuge, nous dit le psaume 46, et un appui. Le mot appui, traduit en français dans nos Bibles, vient du mot hébreu oz. Et oz signifie quoi? Force et puissance. La notion donc ici de stabilité, de force, de solidité et d'une puissance même, je dirais, inébranlable. Voilà la signification de l'appui dans la parole de Dieu, la force, la puissance, la solidité, une force inébranlable. Dans la vie, lorsqu'on a des soucis, des épreuves, on peut s'appuyer sur des éléments solides, et aussi on peut s'appuyer sur des éléments malheureusement très 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 fragiles. Et ça me fait penser à ce que dit Jésus dans une de ses paraboles. Il nous parle des deux maisons, des deux hommes qui bâtissent leur maison. Vous connaissez certainement cette parabole. L'un bâtit sa maison sur le roc, et puis cette maison-là va tenir ferme lorsque justement la tempête va venir. Et puis la deuxième maison, elle a été bâtie sur le sable. Et catastrophiquement, c'est cette maison-là qui ne va pas tenir. Et ce qui me fascine dans cette parabole, c'est que Jésus met le focus non spécialement sur les maisons, mais sur les hommes qui ont bâti ces maisons. Et il va un peu plus loin quand on regarde ce qui est le plus intéressant dans cette parabole, c'est qu'il va dire l'un met en pratique mes paroles et l'autre non. En quelque sorte, je comprends que mettre en parole, en pratique la parole de Dieu, ben c'est des excellentes bases, c'est la solidité, c'est la base comparable à la base d'une maison. Si je bâtis ma maison sur le sable, c'est une mauvaise base. Si je bâtis ma maison sur le roc, là c'est une très bonne base. Et la tempête peut souffler, le vent peut vouloir tuer et déraciner, mais si j'ai une bonne base, je n'ai rien à craindre. Et dans ma vie avec Dieu, j'ai un bon appui lorsque je mets en parole la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'écouter, c'est déjà bien. Il ne s'agit pas non plus seulement d'y croire, c'est déjà bien, c'est très bien aussi d'y croire, effectivement, mais le Seigneur Jésus pointe quelque chose. Écouter la parole de Dieu, écouter une prédication comme ce matin, c'est très très bien, mais ce qui va faire la différence dans ta vie, mon ami, c'est que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, et là tu auras un véritable appui, qui, je le rappelle, le mot os veut dire quoi? Une solidité, et même une puissance dans ta vie, et une stabilité. Hein? Et est-ce que c'est pas justement le temps d'être stable, là où la société bouge, les gens ne savent plus quoi penser par rapport aux événements, mais nous avons une Bible, et nous croyons en ce que dit la parole de Dieu. J'ai discuté avec une collègue de travail qui est d'origine juive. Elle devait aller à l'aéroport de Tel Aviv juste avant l'attaque, et puis elle a annulé son voyage sans savoir qu'il allait se passer ce drame. Puis elle est venue me voir, c'est une collègue que je ne vois pas souvent parce qu'elle est dans un autre bureau, puis elle me dit Romain et tout ça. Et en fin de compte, je me suis aperçu moi-même dans la réponse que j'ai pu lui dire, parce qu'elle cherchait un peu mon avis. En fait, je me suis dit, je ne suis pas tellement étonné, et je me voyais lui dire,
que c'était dramatique, c'était triste, mais finalement, c'était pas si étonnant. Parce que quand nous, on connaît la parole de Dieu, on connaît les prophéties, on sait ce qui se passe, on connaît les signes des temps. Et je ne dis pas que je ne suis pas insensible, au contraire. On a beaucoup prié et on a envie de pleurer quand on voit les civils, les otages, les innocents, même des deux côtés, que ce soit la Palestine ou Israël. Mais si on a l'enseignement de Dieu, on n'est pas étonné, c'est-à-dire qu'on est stable, parce qu'on sait que ces choses-là ont été prophétisées déjà depuis très longtemps. Donc, en quelque sorte, on est stable quand on connaît l'enseignement de Dieu, et si on est stable, ben forcément on a moins peur. Et si on a moins peur, on reste solide. Et si on reste solide, on n'est pas à terre et on peut prier et on peut exhorter, on peut même aussi parler à des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour les inviter à se réfugier en Dieu, que Dieu est un refuge et un appui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement bon, je trouve, la parole de Dieu qui nous encourage et qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, dans ces mondes qui peuvent parfois être ténèbres. La lumière, elle brille. Et moi, je crois aussi que plus le monde est ténèbres, ben forcément, plus la lumière va briller, et plus la lumière va nous éblouir, et plus comme tel un phare dans la nuit, nous allons voir la lumière, nous allons être attirés à cette lumière, et cette lumière que j'aime le Seigneur, j'aime sa lumière, amen. Il y a eu une fête la dernière fois, la fête de la lumière, on veut déclarer que Dieu est lumière, amen. On ne veut pas parler que des actualités, des ténèbres, ce qu'on veut prêcher à l'église ce matin, je veux le prêcher haut et fort, Dieu est la lumière, il est la lumière, mon ami, mon frère, ma soeur, il veut t'éclairer dans ton sortie, dans ta vie chrétienne, amen. Troisième point, le secours. Dieu est un refuge, il est un appui, il est un secours, nous dit le verset 2 du psaume 46. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà, ça c'est précisé, juste à côté du mot secours. Le Seigneur est toujours là. C'est cette notion du Dieu qui est toujours là. Et si là aussi on creuse un peu plus la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est le mot Ezra, Ezer, et excusez-moi, je fais un peu d'hébreu ce matin, eh bien, ça veut dire une aide. Le mot veut dire une aide. Et la première fois qu'on voit ce mot dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est en Genèse. Au tout début de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Que la femme, Ève, est une aide semblable pour Adam. Ici, on a la notion d'une aide et d'un secours mutuel. Est-ce que, mes frères et sœurs, qui êtes mariés, qui avez des familles, est-ce que la tempête, des fois, elle ne frappe pas aussi les couples? Est-ce que la tempête, elle ne veut pas souffler dans les couples? Est-ce que la tempête ne veut pas souffler dans les familles, dans les relations enfants-parents? Je parle des parents adultes et des enfants adultes. Également entre les enfants et entre les parents adultes et les enfants mineurs. Eh bien, moi, je crois que si la tempête, elle n'épargne pas les familles. Et le diable, lui, ce qu'il veut, c'est détruire les couples. Il veut détruire les familles, malheureusement. Quand on voit le taux de divorce, c'est un fait. L'ennemi de nos âmes, il veut s'attaquer premièrement aux familles. Et la tempête, elle va souffler aussi dans les couples et dans les familles. Et ici, le mot secours, le mot aide, moi je le vois en fait comme si, en fait, dans mon couple, mon épouse est mon aide et mon secours, et moi aussi je peux être son aide et son secours. En d'autres termes, on se soutient l'un l'autre, on est dans la solidité. Est-ce que vous vous rappelez du verset dans Ecclésiaste 4, verset 12, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Pourquoi? Parce qu'on a aussi le Seigneur dans notre vie. Donc à l'intérieur de notre couple, de nos couples, je dirais, et de nos familles, on tient bon parce que si on est avec Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. Et nous sommes un secours l'un pour l'autre avec l'aide de Dieu. Et bien sûr, Dieu, lui, est un soutien. Il est un soutien qui ne manque jamais dans la détresse aussi pour nous. Amen. Amen. Alors, Dieu est l'aide suprême, il est le secours qui ne manque jamais. Donc nous pouvons nous être vraiment sûrs qu'il est là dans la détresse, qu'il est avec nous toujours, peu importe les épreuves, peu importe les détresses. Dieu est un secours, il est une aide et il est là pour nous. Amen. J'aimerais
parler courtement du récit qu'il y a dans Matthieu 8, bien sûr, de parler de la tempête en omettant de parler de ce récit, c'est dommage, je trouve. Jésus qui est avec ses disciples dans la barque, est-ce que vous visualisez? Et puis, nous avons donc au Matthieu chapitre 8, ici, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais ce qui ressort ici particulièrement, c'est la notion de confiance. C'est ce que j'avais vraiment envie de faire émerger de cette histoire, la notion de confiance, parce que Jésus avait dit, nous atteindrons l'autre bord. Et puis, il y a cette tempête qui frappe, il y a ces vents incroyables, il faut s'imaginer à la place des disciples dans cette barque, Jésus qui se repose, et les disciples qui s'inquiètent. C'est exactement le thème de ce matin. Et puis, du coup, les disciples, ils n'ont plus la paix, ils ont perdu la paix qu'ils avaient, la paix au milieu de cette tempête. Donc il y a cette notion de confiance. Dans ce récit, évidemment, Jésus qui est le maître absolument, le maître absolu, il va calmer la tempête et la paix va être rétablie. Au-delà de la tempête qui est calmée physiquement, moi je vois aussi la paix qui est rétablie dans le cœur des disciples. Amen. Jésus t'apporte la paix. Il calme tes tempêtes. C'est celui qui calme tes tempêtes et qui véritablement rend tranquille tes eaux. Tu peux évoluer dans des eaux paisibles avec lui, mais il faut que tu lui fasses confiance. Amen. C'est ce que je voudrais vraiment te dire de tout mon cœur. Sois confiant, le Seigneur, il est celui qui calme tes tempêtes. Amen. Alors, j'aimerais qu'on se pose 3 questions pour finir. Si les musiciens peuvent arriver pour qu'on puisse chanter après ce message, il est nécessaire de se poser 3 questions. Alors, effectivement, j'ai pu dire que Dieu était un refuge, un appui et un secours, le moyen mémotechnique RAS. Mais comment on peut entrer dans le refuge de Dieu alors? Ok, tu as dit, Romain, que Dieu est un refuge. Comment donc je peux entrer dans ce refuge? Eh bien, en étant disponible dans sa présence. C'est très important, disponible dans sa présence. Par exemple, dans la prière, dans la louange. Mais tu ne peux pas entrer dans le refuge contre ta volonté. Il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu désires entrer dans le refuge. Il faut que tu le veuilles. Personne ne va te forcer à passer du temps dans la présence de Dieu. Personne ne va te forcer à venir à l'église. C'est toi qui dois faire ce choix. Si tu as besoin de faire ce choix ce matin, je t'invite à le faire. C'est-à-dire à te dire, effectivement, j'ai besoin de prendre plus de temps dans la présence de Dieu. J'ai besoin de prendre des temps de prière, des temps de louange, à la maison ou en pleine nature. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi faire. Et si tu veux entrer dans le refuge de Dieu, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Amen. Deuxième question. Ok, nous avons vu que Dieu était un appui puissant, inébranlable. Alors comment on peut s'appuyer sur Dieu? Eh bien, nous l'avons vu, Jésus l'a dit dans la parabole, la clé, c'est de mettre en pratique sa parole. Donc la réponse est la suivante. Si tu veux t'appuyer sur Dieu véritablement et ne pas lâcher quand il y a la tempête et t'envoler je ne sais où, la clé que j'aimerais te rappeler ce matin, c'est de lire, de croire, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. J'insiste un peu ce matin sur ce point, mais c'est très important. N'attendons pas les pasteurs, les prédicateurs. C'est vraiment une bénédiction. Amen. 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 Amen, je ne dis pas le contraire. Amen. Mais à la maison, va chercher ta Bible, va creuser et mets-la en pratique. Amen, chaque jour de la semaine. Amen. Dernière question. Comment on peut recevoir le secours de Dieu et son aide? On l'a dit tout à l'heure, juste à l'instant. C'est très simple. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu et que tu lui fasses confiance. C'est la même chose. Personne ne pourra faire confiance à ta place au Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise de tes forces. Peut-être de tes propres forces. Parce que souvent, hommes et femmes, on veut régler les soucis par nos propres forces. Vous savez, ce matin, j'ai une voix un peu foireuse, excusez-moi le terme. J'avais déjà prêché il y a quelques années dans une autre église. J'avais une voix piteuse
Et je me suis dit, comment ça va se passer? Et le Seigneur m'avait aidé. Et ce matin, je me suis dit, bon, le Seigneur va m'aider. Et puis c'est tout. J'ai lâché prise. Parce que sinon, je prends 10 millions de médicaments. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Seigneur, tu m'aides. C'est une petite chose, ça. Une petite voix enrouée. C'est rien du tout. Il y a des combats bien plus importants. Il y a des tempêtes bien plus catastrophiques. Chacun d'entre nous avons des épreuves en ce moment à des niveaux vraiment plus ou moins importants. Mais que nous soyons dans un collectif ce matin. On l'a dit tout à l'heure, on est une famille. Et moi, je ne veux pas que mon frère et ma sœur soient perdus dans une tempête. Mais je veux intercéder pour toi. Je veux intercéder pour mes frères et sœurs qui sont au milieu de la tempête. Amen. Alors, je t'invite à faire confiance au Seigneur, à renouveler ta confiance. Tu as ce pas-là à faire. Fais confiance au Seigneur Jésus. Amen. Alors, permettez-moi, avant de pouvoir répondre à ce message de la parole de Dieu dans la louange, dans la prière, un petit moment avec Rémi et Benjamin, un micro-résumé. Nous avons vu les événements mondiaux, les guerres, les catastrophes ne doivent pas nous faire perdre notre paix en Dieu. On peut être inquiet, mais on ne doit pas persister dans ce sentiment d'inquiétude. Regardons la parole de Dieu à ses promesses. Le psaume 46 nous dit que Dieu est un refuge, un abri et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors la tempête, elle fait son travail, elle souffle, mais nous, si nous sommes dans la barque du Seigneur Jésus, nous n'avons rien à craindre. Et le dernier mot que je peux dire ce matin, je veux le déclarer, nous atteindrons l'autre bord. Amen. Nous attendrons l'autre bord. Amen. Nous allons être vainqueurs au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on se lève et qu'on déclare, nous atteindrons l'autre bord? Amen, c'est pas facile. La tempête, elle souffle et elle fait du mal, elle déracine, elle veut tuer. Mais nous atteindrons l'autre bord. Amen. Je veux déclarer haut et fort, mon frère, ma soeur, dans ton épreuve, tu atteindras l'autre bord. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que le vent sera impuissant et nul et sans effet contre toi, comme une arme qui est nulle et sans effet. La tempête va souffler, effectivement, mais tu atteindras l'autre bord au nom de Jésus et avec Jésus. Et je prie pour que tu sois renouvelé ce matin, pour que ton inquiétude ne persiste pas. Seigneur, que tu bénisses mes frères et sœurs, que tu les remplis du Saint-Esprit, qu'on puisse sortir de ce lieu béni, parce que nous sommes avec toi, Seigneur. Et tu es avec nous, Seigneur, et tu nous protèges. Oui, je veux le marteler. Oui, je veux le déclarer. Tu es un abri, tu es un refuge et tu es un appui, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce psaume 46. Merci, Seigneur, pour ton enseignement. Merci pour ton exhortation. Seigneur, merci parce que ce n'est pas notre force, mais c'est la tienne. C'est ton esprit qui nous aide, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton Église. Merci pour tes pasteurs. Merci, Seigneur, pour tes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour la bénédiction. Merci parce que, Seigneur, nous sommes bien dans ton Église, nous sommes bien dans ton royaume. Merci parce que tu nous enseignes la vérité. Là où le mensonge peut exister, tu nous apportes la vérité. Nous t'en remercions, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, déclarer que nous souhaitons mettre en pratique ta parole. Et nous souhaitons avancer avec toi en te donnant la main et atteignant l'autre bord. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est chanter de tout votre cœur et déclarer, Seigneur, la parole de Dieu et sa vérité. La
tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom